Bonjour, alors je viens vous montrer mes réalisations du mois de mai. Donc j'ai déjà commencé par une carte toute simple qui fait 10 cm sur 10 cm. Donc il y a 1, 2, 3, il y a 4 couches de papier. Donc la première couche c'est 10 cm sur 10 cm et après j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Donc mon papier bleu il fait 9,5 sur 9,5. Mon papier blanc 9 sur 9. Et mon papier imprimé 8,5 sur 8,5. Ça nous permet d'utiliser les chutes, enfin moi en tout cas, ça me permet d'utiliser ces genres de cartes, les chutes de papier que j'ai. Je suis venue mettre une bande, donc bande bleue, bande blanche, voilà, le même bleu que mon papier là, donc c'est 1,5 cm, ça fait tout le long de mon papier imprimé. Et la bande blanche, elle fait 0,5 de moins, donc elle fait 1 cm. Je suis venue mettre un petit mot Smile. C'était avec ce tampon-là qu'on a eu chez Action il y a très longtemps. Voilà, ce mot-là, tout simplement. Oh, zut. Je suis venue mettre des petites perles. Je pense que j'en mettrai encore une là parce que ça manque. Et les papillons, c'est les papillons 3D qu'on a chez Action. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ceux-ci. On a toujours le petit reflet, hein, sympathique. Voilà, mais vous allez les reconnaître. Hein. Ils étaient en avril dans les rayons. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, j'ai fait des pochettes comme ça, où je vais vous faire le tuto, où il est déjà paru, je ne me rappelle plus. Non, je ne sais pas, du coup. Donc c'est une pochette avec trois poches, en fait. Il y en a une là, il y en a une deuxième ici, et il y en a une troisième au-dessus. Ce qui vous permet de faire une petite carte, pourquoi pas. Et puis, à l'intérieur, vous mettez des petits scrap bidules. Moi, j'aime bien, hein, vous le savez, j'aime bien ces petites choses-là. C'est toujours pratique quand on envoie des envois. Voilà. Donc, je l'ai fait en 2 couleurs. J'ai une préférence pour celle-ci. Celle-là, pourtant, ça vient du même bloc, hein, violet et rose, mais je sais pas, j'adhère moins aux couleurs. Voilà, j'ai décoré avec des tampons, hein, En avant la compagnie, Smile, Farniente, La Belle Vie, donc ça, c'est tous des tampons que j'ai. Et puis les stickers, ceux-là, ce que vous voyez là, ce sont des stickers de chez Action, et ça aussi. Voilà. Donc ça, je vais vous faire de toute façon le tuto. Après, j'ai fait une pochette comme celle-ci, donc qui me permet d'utiliser mon vélum. Donc je vais la mettre à l'endroit. Donc ça, c'était mon prototype, parce que j'en ai fait une autre. Celle-ci, voilà. J'avais pris du papier craft, mais le plus léger papier qu'on a dans les blocs noir, blanc, craft. Et vous voyez, c'est pas joli derrière. Voilà. Bon, après, hein, voilà, j'ai fait un essai. Hein. Donc c'est fermé par des œillets, petits papillons, tout simple. Hein. Les fleurs, eh ben, c'est des fleurs que j'ai eues à Action. Hein. Voilà. Et hop là, j'ouvre et c'est une pochette à soufflet. Donc vous avez 4 compartiments. Voilà. Et c'est du vélum de chez Action. Et ce qui est bien, c'est qu'on prend une feuille complète. Donc on n'a pas de chute, on n'a rien du tout. Voilà, voilà. Donc ça, et ça je vais vous la faire aussi en tuto, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et du coup, en mai, j'avais donc un échange à faire, donc il fallait customiser un crayon. Donc moi je suis partie sur un crayon de papier que j'ai trouvé peut-être à Action, je sais plus. Donc voilà, je ne l'ai pas taillé, hein, la personne le taillera, ou voire ne le taillera pas parce que voudra le garder comme ça. Mon mari est venu me faire un petit trou au-dessus, vous voyez, pour que je puisse passer mes petites ficelles. Donc, il y a d'un côté, il y a des perles, voilà, avec des charmes et tout ça. Tout vient de chez Action. Hein. Vous voyez, le petit papillon qui est jaune, là, le petit papillon jaune, ça vient de ça, de ces trucs-là là, qu'on avait de toutes les couleurs. Moi, j'avais pris rose, jaune, bleu. Puis après, c'est vrai qu'il faut les utiliser, quoi. Ça, c'est des perles qu'on a actuellement à Action, en cœur.
Et puis après, vous avez des petits charmes. Alors, les charmes, ça vient. Alors, là, il n'y en a plus actuellement, mais ils vont peut-être en ressortir sûrement cet été. Vous savez, c'était dans le rayon enfants, loisirs créatifs enfants. Et c'est tout des charmes, en fait. C'est tout des petites choses que vous pouvez accrocher. Et c'est super sympa. Et du coup, ben moi, j'en ai mis, voilà, j'ai mis celui-là. Il fait partie d'un des charmes. Alors, j'espère qu'elle aime les chats, parce que du coup, je lui ai demandé si elle avait des préférences. Elle n'avait pas forcément de préférence, mais elle est très fleurs et papillons. Donc du coup, alors pas pour celui-là. Bah si, là il y a un petit papillon, mais bon, léger, léger hein, quand même. Les fleurs, voilà, j'en ai mis là. Donc c'est des petites fleurs qu'on a aussi à l'intérieur de ce kit là. Et je les ai collées avec du glossy. Là, je vous ai déjà dit, hein, ça, quand je veux vraiment que ça tienne, les petites perles aussi que j'ai mis sur mes cartes, par exemple, je les colle avec ça. Voilà. Et du coup, pour faire tenir mon crayon, j'ai fait un tag. Donc, j'ai pris du papier qui est jaune, qui est, hop, ce papier-là, qui est déjà dégradé. Il est déjà, voilà, il est déjà fait. Donc, j'ai pris la longueur de mon crayon, voilà, un peu plus, un peu plus. Je suis venue le décorer, donc avec des tampons que j'ai de scrap, hein, j'aime le scrapbooking, je scrape, donc je scrape un peu beaucoup à la folie passionnément pour la vie, voilà, tous ces tampons que j'avais. J'ai fait une petite déco. Après, je suis venue mettre une bande qui fait, alors de largeur, je ne sais plus, qui fait 5 cm. 5 cm de largeur. Je suis venue rabattre et je suis venue coller derrière. Et derrière, j'ai mis mon papier, vous voyez, mon papier fleuri. Le même papier que celui-là. Je suis venue recouvrir l'arrière de mon tag. Là, j'ai repris un petit bout de papier jaune que j'avais. J'ai mis le nom de ma chaîne, Scrapper Plus, que j'ai fait, hein, je vous ai déjà dit, le tampon, je l'ai eu chez 4 en scrap, où ils font des tampons personnalisés, mais il n'y a sûrement pas que qui font ça. Et ça vient aussi de toujours le kit là, hein, ces kits-là, voilà. Après, je suis venue mettre une ficelle blanche, toute simple, que j'ai entourée, vous voyez, je l'ai fermée comme ça, hein, tout simplement. J'aurais pu, avant de fermer, de coller mon papier derrière, j'aurais pu mettre ma ficelle, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà. Et puis je suis venue mettre un papillon 3D que je vous ai montré. Un petit charme, voilà, un petit charme que je vous ai montré aussi. Ben voilà. Et du coup, abracadabra, mon petit crayon, enfin petit crayon, mon crayon, il n'y a pas besoin de dire tout le temps petit. Bon, voilà, sera comme ça. Voilà, donc ça, c'est une chose. Il faudra que je le mette comme il faut quand même. Ça s'en mêle vite, hein, ces petites choses-là, ces petits aiguilles. Voilà, donc pour aller avec, hop là, vous voyez là, hop, pour aller avec, j'ai fait une carte. Le même style de carte que j'ai fait celle-là. Et là, je l'ai fait dans ce papier-là, voilà, avec un papillon, même style. Sauf que les couleurs changent, voilà. Donc, ma deuxième réalisation pour cet envoi du petit crayon customisé. Et ma troisième réalisation, eh ben, c'est donc cette pochette soufflet. Donc, je préfère celle-là parce que vous voyez, celle-là, je ne suis pas allée jusqu'au bout. En fait, j'ai fait ma pochette, j'ai mis mes œillets et c'est après que je me suis dit, zut, j'aurais dû mettre du papier. Et c'était trop tard. Bon, c'est pas grave, hein. C'est joli, c'est un autre style, voilà. Donc, celle-ci, et ben du coup, j'ai pas fait la même bêtise, c'est-à-dire que j'ai décoré et après j'ai mis mes œillets. Hein, voilà. Donc, on ouvre, hop, et on a une pochette, enfin, on a 4 soufflets. C'est du Vellum aussi, de chez Action. Donc, dans le premier soufflet, j'ai mis des petites étiquettes. Dans le deuxième soufflet, je lui ai fait
un petit... comment? Donc, c'est des carrés de 6 cm sur 6 cm et je suis venue tamponner tous les mots scrap, là, voilà. Voilà, parce que ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Dans la troisième, je lui ai fait des petits embellissements, alors de différentes couleurs. Donc après, faudra qu'elle les embellisse aussi. Vous savez, on envoie un petit sachet, par exemple, un petit sachet de scrap ou quoi que ce soit, pour le fermer, on peut mettre, je crois qu'on a, je sais plus comment on appelle ça, un topper bag, je sais plus. Voilà, ça fait ça, vous voyez. Donc ça fait joli, voilà. Ça finit le petit paquet, le packaging. Donc voilà, hop, et dans la quatrième, je vais lui mettre du thé, voilà, un petit sachet de thé. Voilà. Voilà, tout simplement. Et vous voyez là, j'ai utilisé, donc là j'ai mal remis, hein, mais je ne vais pas trop forcer. Voilà. Donc après, ben, c'est fermé. Donc comme je vous ai dit, par un papillon. Et hop, moi je tourne la maline. Bon, normalement, il faut que je fasse 2 tours, hein, mais voilà, pour vous montrer. Et vous voyez, j'ai la petite, hop là, la petite plume là, qui vient aussi, toujours pareil, hop là, de ceci. Donc voilà, ça me fait un petit ensemble que je vais envoyer, qui va partir dans peu de temps. Oui, puis j'ai utilisé, vous voyez, le papier plus fort, le papier plus avec un grammage plus important que celui-ci. Et c'est quand même, ça fait plus joli, je trouve, derrière. Par contre, je suis encore pas une professionnelle, je sais pas comment je me débrouille. Avec ma pince, ma crocodile, voilà, ma pince pour les œillets. Je suis pas une... j'ai du mal, hein, j'ai du mal à faire quelque chose de propre, hein, franchement. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, voilà. Moi, je suis qu'une... hein, moi, je fais ça pour le plaisir, hein, je ne vends pas mes choses et tout ça. C'est clair que je ne vendrai pas des choses comme ça, quoi, ça c'est sûr. Voilà, donc... ben voilà. J'ai eu envie pour la fête des mères, parce que j'avais acheté des petites choses, voilà, des petites gourmandises, et j'avais envie de faire un panier, et du coup, je me suis remis à la couture, enfin, à la couture, c'est un bien grand mot. J'ai cousu un panier, parce que moi, je ne suis pas une couturière, voilà, j'aime la couture, j'aime beaucoup la couture, mais je fais des choses vraiment basiques, c'est-à-dire... des pochons, bah, des paniers, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Un tablier, des nappes, voilà, vraiment les choses très très simples de la couture. Je ne fais pas du tout d'habits. Et du coup, j'ai pris le tuto de Nathalie Couture Easy, qui explique très bien, voilà. Moi, j'ai besoin d'un visuel. J'arrive pas à... J'ai des bouquins hein, sur la couture et tout ça, mais il y a des fois, j'ai du mal à comprendre. Il faut que je lise plusieurs fois pour comprendre ce que veut dire le tuto. Là, bah, c'est visuel, hein, elle parle et en plus, bon, bah, elle vous montre comment elle fait, donc c'est assez simple finalement. Donc, c'est un tuto, ouais, voilà, que j'avais fait déjà il y a 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'elle l'a fait, là, Nathalie Couturisi. Alors, le tissu vient de chez Centracor, mes poignets aussi viennent de chez Centracor, vous savez, c'est des sangles, voilà. Voilà, tout simplement, hein, hop là, tout simple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, j'adore la forme rectangulaire, au lieu qu'il soit carré. Mais si je recommence un panier, je risque de recommencer, je voudrais en faire pour quelqu'un, en faire un pour quelqu'un. Les anses, ça va pas. Enfin, j'aime pas. J'aime pas du tout les anses. Alors elle, dans son tuto, ces anses, elles restent bien comme ça. Donc je pense qu'elles sont déjà trop longues, trop lourdes, parce que normalement les anses, elle les a fait avec du tissu, avec le tissu, quoi, la doublure. Donc je pense que je ferai en tissu et vraiment des toutes petites anses, vous voyez, des toutes petites comme ça, voilà. Juste pour la déco, parce que bon, c'est juste pour la déco les anses en fait.
Donc, j'aime pas du tout le rendu des anses. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un peu comme le scrap, c'est-à-dire on fait un modèle et puis après on améliore le modèle parce que des fois on n'est pas forcément content de ce qu'on a fait. Voilà. Je vais quand même l'offrir, hein, bien entendu. Donc dedans, j'y ai mis. Donc j'ai trouvé ça sur un marché. Donc c'est abricot géranium, c'est de la confiture. Voilà. Et puis du pesto à l'ail des ours. Et puis j'ai une connaissance qui fait des bougies, qui customise des bougies. Donc c'est Bonne Fête Maman, voilà. Elle m'a fait, c'est elle qui a fait le dessin, hein, qui m'a montré. J'ai dit voilà, je voudrais offrir une bougie où c'est marqué Bonne Fête Maman. Elle m'a fait le dessin, j'ai bien aimé parce que c'est classique tout en étant moderne. Voilà. Et puis du coup, ben, c'est une bonne idée cadeau, hein, une petite bougie. Ça change des fleurs, des ceci, des cela. Voilà. Donc mon petit panier, il est comme ça. Il n'est pas parfait, mais comme je vous ai dit, voilà, je ne suis pas une couturière. Par contre, j'ai demandé des explications sur la chaîne de Les Petites Créas de Patricia. Donc elle, bon bah du coup, c'est une experte, hein, c'est une couturière. Elle fait ses habits, elle fait tous ses habits. Donc elle montre ses réalisations chaque mois de ce qu'elle a fait. Et voilà, donc j'avais demandé des petits conseils sur mon panier, comment fallait faire et tout ça. Voilà, voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de vous préciser, j'ai la machine à coudre de chez Lidl. La machine à coudre qu'ils font chaque année, là, la petite machine à coudre basique, elle va super bien. Bon, ils ont augmenté les prix, hein, parce que moi, je l'ai payé bien moins cher que ce qu'ils la proposent maintenant. Mais moi, franchement, je n'ai jamais changé de machine à coudre. Je m'étais dit, j'achète celle du Lidl, et puis si vraiment je vois que, voilà, je fais beaucoup de couture, j'achèterai une Rolls. Bon, je me suis aperçu que je suis plus attirée par le scrap, tout ce qui est papier, tout ça. Je trouve que c'est plus facile quand on a juste un quart d'heure ou 10 minutes d'aller coller quelque chose, d'aller faire un petit truc, que la couture. Bon, si vous avez 10 minutes, un quart d'heure, bon, c'est juste quoi, hein. En plus, quand on coupe pas comme moi tout le temps, eh ben, vous vous rappelez plus, la canette se vide, vous vous rappelez plus comment on refait une canette, donc il faut aller rechercher un tuto. Vous avez votre fil qui lâche souvent, donc il faut remettre le fil. Enfin, vous voyez, les trucs, voilà, c'est des trucs de débutante, puisque à chaque fois, moi, c'est comme si j'étais débutante, puisque je mets un grand moment avant de refaire de la couture. Voilà, voilà. Mais ça me plaît bien en plus, et en plus, je pourrais facilement faire de la couture parce que ma machine à coudre, elle a sa place. Il y a vraiment le coin couture. Donc, j'ai pas lieu de. Enfin, je pourrais faire de la couture, hein, il n'y a pas de souci. Alors, il me reste du tissu de celui-là. J'ai envie de faire soit un coussin, je verrai, pour mettre dehors, soit je ferai un tote bag. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, je crois que je vous ai tout dit sur ce petit panier rectangle. Je vous montre mon Pola du mois de mai. Rappelez-vous, ce mini-album, je vous l'ai fait en tuto. Et moi, chaque mois, j'y mets un Polaroid. Voilà, donc nous en sommes au mois de mai. Sur Facebook, je suis sur un groupe qui s'appelle Pola Addict, dont l'administratrice est Christelle Lafont. Voilà. Elle nous propose chaque mois de faire un Polaroid. Et là, elle nous a proposé une technique que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la technique du faux embossage. Enfin, elle l'appelle comme ça, elle. Hein. Donc, c'est en fait des découpes que vous allez coller. Les découpes que vous avez, vous les collez sur une feuille. Voilà, tout simplement. Et puis après, vous allez venir découper votre Polaroid, ce qu'il vous faut pour votre Polaroid. Et voilà, et votre embossage. Voilà, votre embossage est fait, voyez, sur une feuille.
Alors, les découpes, ça peut être celles que vous avez, voilà, gardées dans une petite boîte, hein, parce que des fois, on fait plusieurs découpes, on les met de côté, on s'en sert pas, et puis on les garde quand même. Donc ça, c'est bien pour pouvoir liquider un peu nos découpes. Ou alors des découpes bah, que vous allez faire avec votre machine, quoi. Donc moi, au démarrage, j'avais pris des découpes n'importe lesquelles, et il n'y avait pas forcément, elles n'étaient pas par thème. J'aimais pas, donc j'ai recommencé ma feuille en faisant vraiment mettre des découpes qui étaient par thème et qui m'intéressaient pour le mois de mai. Donc là, moi, j'ai pris toutes des fleurs, hein, voilà, c'est des trucs de fleurs qui me restaient. Voilà. Et j'ai pris la même couleur parce que j'avais aussi testé avec plusieurs couleurs, je n'aimais pas non plus. Et qu'est-ce que j'ai testé aussi? J'ai testé aussi, j'avais déjà coupé mon Polaroid et j'ai collé mes découpes. Voilà, je vais y arriver. Je n'aimais pas non plus, ça n'allait pas. Donc du coup, il vaut mieux prendre une feuille traditionnelle, vous collez vos découpes, et puis par thème, et puis après, ben, vous découpez votre Polaroid. Voilà. J'ai mis des petits ours, c'est comment les ours de Scrap Didi. J'aime beaucoup leur collection ours. J'aime bien les petits ours en fait. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? En mai, fais ce qu'il te plaît. J'ai mis ma petite abeille que j'aime beaucoup, avec un petit cerf-volant au-dessus. Et j'ai mis quelques petites perles là qui viennent de chez Action, je crois. Voilà. Et là, c'est des fleurs de comment? De chez Action. Hein, puis j'ai mis une petite perle. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'il n'y a pas besoin trop de... Je voulais pas cacher non plus mon fond, puisque le but, c'est comment? De voir le fond. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, pour ça, c'est bon. Et pour finir, donc j'ai fait ces petits contenants là, donc qui accompagnent mes cartes, hein, voilà. Celui-ci avec celui-ci, vous voyez, c'est le même papier, voilà. Celui-ci, c'est pas tout à fait le même papier, j'avais envie de changer, mais ça reste quand même dans le même thème, voilà. Donc du coup, ça, je vous l'ai fait en tuto, ces petites choses-là, je vous ai fait le tuto. Dedans, moi, j'ai mis un sachet de thé. Et vous savez, on avait des petites choses en bois comme ça à Action. Et c'était brut. Donc, du coup, j'ai tamponné dessus. Voilà, j'ai mis des petits tampons autour du scrap. Et voilà, c'est tout simple. C'est juste, voilà, pour marquer le coup avec ma carte que j'envoie... que je vais envoyer d'ailleurs. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le mois de juin.